Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 3. Aujourd'hui, nous examinerons les 3 premiers versets de ce même chapitre que nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ici, l'apôtre Jean met en évidence l'extension, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour que Dieu nous a manifesté à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Dans les versets précédents, dans les chapitres précédents, l'apôtre Jean a mis en évidence que à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la réconciliation avec Dieu. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable. Nous avons été libérés de la puissance de la mort. Nous avons été libérés de la colère éternelle de Dieu qui était suspendue sur nos têtes à cause de nos péchés, à cause de notre nature pécheresse. Mais ici, l'apôtre Jean va encore plus loin en nous mettant en évidence un autre aspect encore plus profond, encore plus glorieux de ce grand amour que le Seigneur, que Dieu le Père a eu pour nous. C'est-à-dire le fait que Dieu nous a adoptés comme enfants, comme fils et filles, à cause même de ce sacrifice que son Fils unique a accompli sur la croix. Dieu ne s'est pas contenté tout simplement de pardonner nos péchés, de nous libérer de l'esclavage du péché et du diable, mais il lui a plu de nous accueillir comme membres à part entière de sa famille, comme des enfants bien-aimés et gardés par sa grâce. Et c'est encore là une œuvre extraordinaire, une expression extraordinaire de la grâce de Dieu. Une œuvre encore de son amour, la manifestation de son grand amour. L'apôtre Paul disait que par la foi en Jésus-Christ, nous devenons héritiers de Dieu le Père et co-héritiers avec lui. Et ce signe, justement, de notre héritage avec Dieu, c'est le don de son Saint-Esprit. Dieu a donné son Saint-Esprit, il a fait venir habiter son Saint-Esprit dans le cœur de tous ceux qu'il reconnaît comme enfants, tous ceux que lui-même a libérés de l'esclavage du péché, qu'il a fait naître de nouveau, qu'il a fait naître de son esprit et de sa parole de vie. Une œuvre qu'accomplit exclusivement notre Dieu. Une œuvre que personne d'autre n'aurait pu accomplir par lui-même. Mais Dieu l'a fait en nous libérant de par sa puissance de nos péchés afin que nous devenions enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean voudrait que ses lecteurs puissent encore avoir cette assurance, qu'ils puissent affairer cette vérité, cette révélation du fait qu'ils sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il ajoute à la fin du verset 1, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et il met du coup en évidence ici la relation qu'il y a entre le Père et son enfant. Si le monde n'a pas connu le Père, il est bien évidemment qu'il ne puisse connaître le Fils ou les enfants. C'est un peu le même message que Jésus-Christ annonça à ses disciples lorsqu'il vécut avec eux en leur disant, s'ils reçoivent ma parole, en parlant des personnes du monde, de tous ceux qu'ils rencontreraient, s'ils reçoivent ma parole, ils recevront aussi la vôtre, le témoignage que vous rendrez à mon sujet. Mais s'ils ont rejeté ma parole, ils rejetteront également la vôtre. Et ici encore, l'apôtre Jean met en évidence le fait que le monde, dans sa corruption,
est étranger à la vie de Dieu, renie Dieu dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, de penser. Donc, ici, et c'est clair que lorsque le monde renie Dieu, il est bien évident, pardon, que le monde renie également les enfants de Dieu, car c'est le même esprit qui habite en eux. Poursuivons notre lecture au verset 2. Au verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comme pour encore marquer et imprégner cette vérité dans le cœur de tous ceux qui le lisent. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une certitude. Si l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu es un enfant de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu l'es pour de bon. Dieu ne revient pas sur sa décision. Si c'est lui-même qui t'a régénéré, s'il t'a fait naître de nouveau, tu peux avoir l'assurance que tu lui appartiens pour toujours. Et rien ne pourra te séparer de son amour, comme dit toujours l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 à la fin de ce même chapitre. Il est important justement pour ceux qui ont été régénérés, pour ceux qui ont été libérés de l'esclavage du péché et du diable, qu'ils puissent avoir cette assurance en Dieu, cette assurance d'être des enfants de Dieu, que Dieu lui-même gardera, que Dieu lui-même protégera, que Dieu lui-même instruira, que Dieu lui-même justement conduira jusqu'à la fin. Comme dit souvent toujours l'apôtre Paul dans Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera, l'accomplira, la conduira à son terme. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici, dans ces 3 premiers versets, l'apôtre Jean met en évidence les aspects de notre salut. Il nous parle de la justification, c'est-à-dire du fait que nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous avons été réconciliés avec le Père à cause du sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix, que la condamnation nous a été enlevée, la condamnation éternelle nous a été enlevée à cause de ce même sacrifice. Et ici, il parle de justification. Il parle de notre salut en termes de justification, c'est-à-dire nous sommes libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable et de la colère éternelle de Dieu. Une œuvre que Christ a accomplie. Et par la foi en ce sacrifice, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Mais le salut a également un aspect présent. Et l'aspect présent de notre salut, c'est la sanctification. Lorsque, au verset 3, il dit « Quiconque a cette espérance de gloire », l'espérance de gloire mentionnée à la fin du verset 2, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Il parle ici de notre sanctification, qui constitue le présent de la vie chrétienne. Tout ce que Dieu a libéré de l'esclavage du péché et de l'esclavage du diable sont ceux-là qui marchent dans la sanctification, c'est-à-dire ceux-là qui marchent dans la victoire du péché, qui poursuivent l'amour de Dieu, la justice et la sainteté de Dieu. Ceux-là qui, jour après jour, sont transformés à l'image de Jésus-Christ, dans son amour, dans sa justice et dans sa sainteté. Ceux qui imitent à cause de l'œuvre du Saint-Esprit en eux, à cause de l'œuvre de la parole de Dieu en eux, ceux qui imitent la conduite de Jésus-Christ.
ceux qui marchent comme Jésus-Christ lui-même a marché, comme les chapitres précédents nous l'ont mentionné. Et le troisième aspect de notre salut est la glorification. Alors, à la fin du verset 2 que nous avons lu, il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est en train de parler justement du jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et lorsque nos corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité, c'est-à-dire ces corps qui sont encore susceptibles de pécher, ces corps qui, en quelque sorte, encore sont un obstacle pour une communion parfaite avec Dieu, seront enlevés, ils seront remplacés par des corps incorruptibles, des corps qui pourront comprendre finalement et vivre pleinement l'amour de Dieu, notre relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est cette espérance-là qui a été mise dans le cœur de tout ce que Dieu a justifié, de tout ce qu'il sanctifie. Et donc, ce sont ceux-là qu'il glorifiera lorsque Christ reviendra, lorsqu'il sera manifesté dans sa gloire. Et pour justement conclure cette méditation, rappelons-nous de notre salut en termes de justification, c'est-à-dire de libération de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, de la condamnation éternelle qui a été suspendue sur notre tête à cause de nos péchés. Et ensuite, la sanctification, la libération de la puissance du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce. Et c'est cette grâce-là même qui nous permet de rechercher les voies de Dieu, de marcher de manière agréable à Dieu. Et ensuite, en attendant justement notre glorification qui sera manifeste lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et nous serons pour toujours unis avec lui dans une communion parfaite, une communion inséparable, une communion justement d'amour, de justice, de sainteté. Le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort qui est l'expression même de notre corruptibilité. Et donc, plus de péché, plus d'angoisse, mais une joie éternelle couronnera la tête de tous ceux qui ont espéré en Jésus-Christ pour leur salut. Amen.